Les trous noirs sont les plus grandes réserves d'énergie pure et violente de l'univers. Si vous vous en approchez de trop près, ils vous dévoreront et ajouteront votre énergie à leur collection. L'énergie est alors perdue pour toujours. Vraiment? Il s'avère qu'il existe un cheat code de l'univers. Un moyen d'alimenter les civilisations jusqu'à la mort de tout ou de construire la plus grosse bombe de l'univers. Mais comment faire? Ne savons-nous pas que toute énergie est piégée à jamais dans les trous noirs, même la lumière? C'est vrai. Tout ce que vous pensez savoir sur la chose la plus étrange de l'univers est sur le point de devenir encore plus étrange pour une raison simple. Les trous noirs tournent. Pourquoi les trous noirs tournent? Lorsque des étoiles très massives meurent, leur cœur s'effondre sous l'effet de leur propre gravité pour former un trou noir. Cela signifie que quelque chose de très grand devient très très petit, comme la plus petite chose qui soit dans l'univers. Mais les étoiles tournent, et une propriété fondamentale de notre univers est que les choses qui tournent ne peuvent pas s'arrêter de tourner. C'est ce que nous appelons le moment cinétique, et ce moment cinétique ne peut pas disparaître. Une grosse chose qui tourne et devient plus petite tourne plus vite. Ainsi, lorsque le cœur d'une étoile s'effondre, son élan la fait tourner de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'elle se transforme en trou noir. Et le trou noir continue de tourner à une vitesse inconcevable. Certains tournent des millions de fois par seconde. Pourquoi les trous noirs en rotation sont spéciaux? Tout comme les trous noirs qui ne tournent pas, les trous noirs en rotation ont un horizon des événements et une singularité en leur centre, où toute leur masse est concentrée. La singularité est généralement décrite comme un point unique, infiniment petit et sans surface. Mais les points ne peuvent pas tourner. Une singularité en rotation ne peut donc pas être un point. C'est plutôt un anneau. Une singularité annulaire dont l'épaisseur est nulle et qui n'a pas de surface, tournant extrêmement vite, contenant toute la masse du trou noir. Le trou noir tourne si vite qu'il transforme l'espace et le temps. Il entraîne littéralement l'espace avec lui, tant sa puissance est grande. Cela crée une nouvelle région super bizarre de l'espace-temps, l'ergosphère qui enveloppe le trou noir. Si l'espace et le temps sont complètement brisés à l'intérieur de l'horizon des événements, ils ne le sont qu'à moitié dans l'ergosphère. À l'intérieur de l'ergosphère, rien n'a de sens. Il est possible d'y entrer et d'en sortir, mais ce n'est probablement pas une super expérience. On peut l'imaginer ainsi. Tomber dans un trou noir statique, c'est comme glisser dans un trou. Être dans l'ergosphère d'un trou noir en rotation, c'est comme descendre en spirale dans un égout mortel. Le trou noir transfère sa propre énergie cinétique sous forme de rotation à tout ce qui entre dans l'ergosphère. La singularité annulaire vous fait danser, que vous le vouliez ou non. Vous devez vous déplacer plus vite que la lumière pour rester immobile, ce qui est impossible. Mais voici notre cheat code. Nous pouvons voler cette énergie. Et il y a beaucoup d'énergie à voler. Comment voler l'énergie d'un monstre? Prenons l'exemple du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Nous pourrions lui voler autant d'énergie que toutes les étoiles de la Voie lactée en émettent en 1 milliard d'années. La façon la plus simple de voler cette énergie est, curieusement, de laisser tomber quelque chose dans le trou noir. Nous avons vu que la singularité annulaire nous transfère de l'énergie lorsque nous entrons dans l'ergosphère, ce qui ressemble beaucoup à un tourbillon, où l'espace-temps se précipite dans tous les sens. Si vous êtes malin, vous pouvez utiliser le courant à votre avantage et nager plus vite qu'avant. En pratique, cela signifie qu'il faut envoyer une fusée dans l'ergosphère et faire un échange avec le trou noir. Nous lui donnons un peu de masse énergie et il nous donne un peu de son énergie de rotation. Mais ce n'est pas un échange équitable, nous sommes gagnants. Normalement, lorsque vous lancez une fusée, vous échangez de l'énergie chimique contre de l'énergie cinétique. C'est comme si vous nagiez dans une piscine. Mais si vous tirez une fusée à l'intérieur de l'ergosphère, c'est comme si vous nagiez dans une piscine à vagues. L'énergie de rotation des vagues vous donne une impulsion beaucoup plus forte qu'en se poussant soi-même. L'impulsion donnée par la rotation du trou noir est si forte que vous quittez l'ergosphère avec beaucoup plus d'énergie que lorsque vous y êtes entré. Le trou noir vous donne une infime partie de son énergie de rotation et ralentit un peu. Évidemment, cela nécessite beaucoup de nourriture.
Heureusement, les trous noirs sont de bons mangeurs. Une civilisation avancée du futur larguerait probablement des astéroïdes dans le trou noir lorsqu'elle aurait besoin d'un regain d'énergie. Mais il existe un moyen encore plus efficace d'obtenir de l'énergie d'un trou noir, c'est la plus grosse bombe qu'un être vivant puisse espérer construire. La bombe de trou noir. Il faut 2 choses pour une bombe de trou noir. Un trou noir en rotation rapide et un grand miroir. Le miroir doit envelopper complètement le trou noir. Ce serait comme une sphère de Dyson, une mégastructure qui récolte l'énergie d'une étoile entière. Mais notre miroir serait plus facile à construire. Les miroirs sont plus simples et les trous noirs sont beaucoup plus compacts que les étoiles. Si nous fabriquions un miroir de 10 cm d'épaisseur, le métal d'un gros astéroïde serait probablement suffisant pour un trou noir de la masse de notre Soleil. Une fois le miroir en place, il suffit d'ouvrir une fenêtre et d'envoyer des ondes électromagnétiques vers le trou noir. Vous imaginez ce qui se passe ensuite. Imaginez lancer un ballon sur un mur qui revient plus vite qu'une balle de pistolet. Les ondes frappent le trou noir à la vitesse de la lumière. Une petite partie des ondes passe l'horizon des événements et disparaît à jamais. Mais une quantité beaucoup plus importante traverse l'ergosphère, où le trou noir leur transmet une partie de son énergie de rotation et les amplifie. Elles se dispersent alors par superradiance. Ce sont des mots scientifiques sophistiqués qui signifient rebondir entre le miroir et le trou noir et s'amplifier. Chaque fois qu'elles rebondissent, elles deviennent exponentiellement plus fortes. En ouvrant des fenêtres dans le miroir, nous pouvons extraire l'énergie des ondes aussi vite qu'elles augmentent. En théorie, nous pourrions utiliser cette énergie pour créer ce qui serait une source d'énergie inépuisable pendant des billions d'années. Ou nous pourrions la faire exploser. Si les ondes ne sont pas libérées, elles continueront à devenir de plus en plus fortes et prendront de plus en plus d'énergie au trou noir jusqu'à ce que le miroir se brise. Un trou noir supermassif libérerait autant d'énergie qu'une supernova, ce qui fait de la bombe la plus grande explosion qu'un être vivant puisse jamais créer. La dernière maison d'un univers mourant. La beauté de la bombe de trou noir, du processus de Penrose et de la diffusion par superradiance, c'est qu'il ne relève pas de la science-fiction. Dans un avenir lointain, très lointain, ce pourrait être le seul moyen de survivre dans notre univers mourant. Lorsque toutes les naines rouges se seront refroidies et que toutes les naines blanches se seront transformées en naines noires, l'univers deviendra sombre pour toujours. Les trous noirs en rotation pourraient être les seules sources d'énergie de l'univers entier que la vie pourrait exploiter. Si c'est le cas, le dernier être vivant pourrait un jour terminer sa vie autour d'un trou noir. Ce qui est à la fois effrayant et réjouissant. Même sans lumière, il y a des endroits où nous pouvons aller. Si vous voulez continuer à explorer les merveilles infinies de l'univers, vous pouvez le faire avec l'un de nos produits sur le thème de l'espace et soutenir directement Kurzgesagt. Comme nos posters du ciel nocturne et notre édition éducative, de magnifiques posters scéniques ou quelque chose qui brille dans le noir. Nous mettons autant de soin et d'amour dans nos vidéos que dans ce que nous créons. Nos carnets de notes, les peluches, les pins, les sweats à capuche et les t-shirts. Tout cela vise à éveiller votre curiosité pour l'espace, la nature et la vie elle-même. C'est aussi le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Mais ne vous sentez pas obligé. Regarder et partager nous aide déjà beaucoup et nous sommes reconnaissants de vous voir si nombreux. Merci d'avoir regardé.